Bienvenue sur Parcours de Sciences, un podcast qui vous est proposé par l'association Terminus des Sciences. Bonne écoute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Emmanuelle Bouillon, je suis conservatrice de la réserve naturelle de la Censurière et de la Driènerie au parc naturel des Marais du Cotentin du Bessin. D'accord. Et en quoi consiste exactement votre activité ? Ça a trois axes en fait de travail, protéger, conserver et sensibiliser au domaine de l'environnement et notamment du patrimoine naturel. Quelles études avez-vous suivies pour travailler dans ce domaine ? Alors moi j'ai une formation en agronomie, j'ai un bac D', que j'ai fait en lycée agricole et puis ensuite je suis partie à la fac dans un cursus de géographe et j'ai fait une thèse sur les marais du Cotentin et du Bessin, orientée sur l'eau et les sols. Et d'après vous, d'où vous vient cette passion pour la nature ? Alors je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps, je pense dès le primaire. Je pense que la nature a toujours été un domaine qui m'intéressait. Et donc quand j'ai fait des études d'abord d'agronomie, je pense que c'était essentiellement pour coller aussi à cette recherche autour de la nature. Alors je ne savais pas vraiment sur quel thème, mais en tout cas, une fois à l'université, j'ai plutôt opté pour un cursus en biogéographie à la base, et puis une orientation très spécifique à partir de la thèse sur les marais, leur fonctionnement et leur valeur écologique. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis dans votre enfance où vous vous êtes dit « je veux protéger la nature, l'environnement et les animaux qui y vivent » ? Alors, c'est pas un souvenir animalier, on va dire. Par contre, c'est un souvenir de paysage. On est en 1976, j'ai une dizaine d'années à peine, et j'arrive sur ce grand site de la Tourbière de Baute. Et je pense que ce jour-là, il y a vraiment eu quelque chose autour du paysage et de l'image, en fait, de la nature qui s'est imposée, en fait, et qui est toujours prégnant, en fait, chez moi. L'immensité du site, les contrastes de couleurs, cette tourbe extrêmement noire, dans un contexte extrêmement vert et bleu. C'est des images que j'ai et qui restent aujourd'hui encore très, très présentes. Votre environnement familial était-il déjà tourné vers les sciences naturelles à l'époque ? Je pense qu'il n'y avait pas de naturalistes en fait dans ma famille, en tout cas pas des gens estampillés avec ce titre. Mais par contre, je pense que d'abord j'ai vécu à la campagne toujours, et je pense que notamment mes grands-parents qui étaient issus de la zone de marais de 40 ans, autour de 40 ans, en fait on a été baignés très 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 vite par le travail des champs, le foin, la récolte de foin, la traite des vaches. Et je pense que tout ce contexte-là, en fait, on l'a recherché, on a essayé de trouver un écho. Et je pense que le parcours professionnel, c'est celui-là, en fait. C'est cet écho-là, en fait. Est-ce qu'il y a un ou une scientifique que vous admirez particulièrement ? Alors, un scientifique... Alors, je vais vous parler d'une personne qui, je pense, ne fera pas écho dans le monde des non-spécialistes, mais c'est celle qui m'a formée à l'université et qui s'appelle Arlette Laplace de Londe et qui m'a formée au domaine des sols et notamment aux sols tourbeux qui sont extrêmement spécifiques et à les décrire et à les comprendre. Si vous aviez à choisir un mot pour définir la science, quel serait-il ? Pour moi, partage. Parce que je pense que ce sera la seule façon d'avoir un monde commun, en fait. Le partage de connaissances, pour moi, c'est vraiment un élément qui est au cœur, en fait, de ma pratique professionnelle. Eh bien, écoutez, l'entretien s'achève. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un message à faire passer ? Déjà, sans que ce soit... un message trop idéaliste, mais en tout cas que le réchauffement climatique, la période qui est devant nous, cette transition, elle s'inscrit vraiment dans une démarche collective où on sent que finalement la solution, ce soit la solution collective et pas la solution individuelle. Eh bien, merci pour ce message et merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez l'interview complète sur notre site. Tous les liens sont en description. À bientôt!